Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Hop là. Il y a une petite erreur de slide. On est bien sur une présentation classique aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez bien. Tac, tac. Comme toujours, avant de commencer, petite introduction rapidement. Déjà pour remercier les personnes d'être présentes. Merci à vous, félicitations aux anciens comme d'habitude. Il y en a qui ont vraiment une régularité de malade. Alors même si on n'a pas démarré, je le dis maintenant à chaque Zoom parce que je sais qu'on est tous en attente, clairement ça montre voilà, l'envie, ça montre l'énergie et clairement ça peut donner que de gros résultats de fonctionner comme ça. Bravo aux nouveaux, je vois pas mal de noms que je ne connaissais pas, donc bienvenue déjà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Faites-nous un petit coucou dans le chat si c'est votre première présentation. Ouais, c'est vrai. Franchement, je vois plein de noms là que j'ai Ouais. vus. Donc, je ne sais pas qui a charbonné pour ramener autant de monde, mais voilà. Alors, je continue la petite intro en attendant que vous notiez dans le chat si vous êtes là pour la première fois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Mehdi, j'ai 33 ans. Et alors, juste avant de parler vraiment, de rentrer dans le vif du sujet, on explique toujours un petit peu notre vision, pourquoi on est là en fait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous, on est là? Alors, je vais être même un peu plus précis, pourquoi est-ce que moi, je suis là? Donc, on a créé une académie avec Myriam, avec Dany, avec Olivier et Jonathan, une académie en fait qui s'appelle Be the Change, comme vous avez pu le voir juste avant. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est tout simplement parce qu'on a envie de changer les choses, vraiment dans un sens général. Alors moi, vraiment personnellement, là, j'étais pas du tout aligné avec ce que je faisais, c'est-à-dire un travail 8-17, 8-16, peu importe, un travail classique. J'étais plus du tout aligné, donc du coup, je suis sorti de ça et avec l'académie, en fait, on a décidé d'agir dans trois secteurs, les trois santé en réalité, santé financière, santé physique et santé mentale, puisque c'est un tout. Il faut vraiment être complet dans tout, je pense, pour se rapprocher de quelque chose qui ressemble au bonheur. Et clairement, ici, on va faire le focus sur la partie financière. Je ne vais pas faire tout un blabla sur la santé physique et mentale. Et donc, clairement, on va se focus sur les revenus passifs et résiduels. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et donc, du coup, notre but avec l'académie, c'est quoi? Ça va vraiment être d'apporter des solutions pour gagner de l'argent de manière la plus passive possible, mais vraiment pas n'importe comment. On est très exigeant, en tout cas au sein de Be the Change, pour pouvoir présenter les meilleures opportunités, en tout cas celles qui nous semblent les plus sécurisées, les plus fiables, celles qui ont une vision vraiment sur le long terme, et en plus d'apporter de l'éducation donc à toutes les personnes, même les plus débutantes. Et c'est exactement ce que propose Eleven Up. Vous allez le comprendre au travers de la présentation. Je vais vous partager de suite mon écran. Tac, tac, tac. Il faut juste que je retrouve la bonne page. Alors, est-ce que je l'aurais fermé peut-être? Non. Alors, ok. Hop. Donc, je vais vous lancer le diaporama directement. Donc voilà, forcément le nom de la société, ça je pense que vous le savez tous, hein, Eleven Up. Qu'est-ce qu'on va voir dans la présentation? Juste avant, comme toujours, on fait un petit disclaimer, c'est assez important puisque on n'est en réalité que des distributeurs indépendants de la société Eleven Up, donc on agit c'est nous en fait là qui parlons, c'est pas la société. Donc toutes les informations que vous allez voir à travers la présentation sont vraiment données à titre informatif uniquement. Elles ne devraient pas être considérées comme un conseil en investissement et puisque tout investissement comporte du risque. Vous êtes maître de vos choix, nous sommes maîtres de nos choix, et c'est pour ça qu'on a choisi d'être là devant vous aujourd'hui. Alors, voilà. Maintenant qu'on a fait ça rapidement, donc l'introduction, de quoi on va parler? D'abord de la naissance d'Eleven Up, ensuite une brève histoire de la blockchain, puisqu'Eleven Up, vraiment, la colonne vertébrale d'Eleven Up, c'est la blockchain, et c'est ce qui va nous apporter pas mal de garanties. Ensuite, la plateforme, qu'est-ce qu'elle propose, comment, pourquoi, et évidemment, comment on va pouvoir gagner de l'argent avec Eleven Up, comment ça va se passer avec nos achats, tout simplement, au travers d'Eleven Up. Alors, donc, première chose, la naissance d'Eleven Up, donc un petit peu d'histoire assez brève. Donc, c'est en 2019 qu'il y a eu une rencontre entre deux passionnés. Vous allez les voir juste après, donc qui ont différentes compétences. C'est les deux fondateurs d'Eleven Up au niveau de l'entrepreneuriat, de la recherche et développement, de la finance et évidemment de la technologie de la blockchain. C'est surtout là-dessus qu'ils ont voulu se réunir. Donc, c'est comme ça que le projet est né. Ils ont en fait eu l'idée de créer une plateforme qui allait rassembler toutes les dernières technologies de la blockchain pour pouvoir la fournir à toute une communauté avec des programmes, des services. Vous allez voir, il y a tout un tas de choses sur la plateforme et tout ça autour d'un token utilitaire qui est un petit peu la clé de voûte d'Eleven Up.
L'objectif, c'est de permettre justement à tous, mais vraiment à tout le monde, que ce soit du plus novice au plus expert, de pouvoir déjà profiter des avantages de la blockchain, que ce soit la sécurité, la transparence, la liquidité, et évidemment, les possibilités là-dessus sont infinies, et de fournir vraiment une plateforme très, très complète. Là, on vous présente la version numéro 1, vous allez voir ça juste après. Donc, les deux fondateurs, voilà, Frédéric Villoc, qui lui est plutôt entrepreneur. Alors, lui gère tout ce qui est vraiment la gestion des relations. C'est quelqu'un avec beaucoup de charisme, qui a l'habitude de gérer pas mal de rencontres avec les gens. Donc, c'est lui qui gère en grosse partie les relations avec tous les différents partenaires, prestataires de services. Et Christophe Lutz, lui, c'est plutôt la personne qui va s'occuper du côté technique. Donc, il va apporter les idées créatives, parce que c'est un ingénieur en recherche et développement, et lui est plutôt dans le côté vraiment crypto-monnaie, blockchain, tous les outils de la blockchain, de la DeFi, etc. C'est lui qui est plus calé là-dedans. Alors évidemment, il n'y a pas que, mais ça, par la suite, on va avoir une nouvelle présentation avec l'agrandissement de l'équipe, et vous verrez d'autres personnes dans l'équipe. Donc, tout d'abord, Eleven Donc, c'est une plateforme qui se veut évolutive. Comme je vous l'ai dit, là, vraiment, on est sur la version numéro 1. En tout cas, dès que ça sortira, ce sera vraiment la version 1.0. Ce sera amené vraiment à évoluer. Vous allez le voir au travers de la présentation. Complètement transparente, ça, je vais rentrer dans le détail un peu après, mais c'est grâce vraiment à la blockchain, de 1, et de 2, grâce à la transparence que les fondateurs ont mis en avant. Parce que je sais qu'ici, il y a pas mal de nouveaux, mais ça fait déjà maintenant presque 8 ou 9 mois qu'on présente l'opportunité publiquement. Et au départ, les fondateurs étaient toujours avec nous sur les Zooms. Ils venaient répondre aux questions en toute transparence. Et voilà, c'est des personnes assez simples, authentiques. Et ça, c'est plutôt intéressant au niveau d'une société. Et alors, la liquidité, ça, c'est vraiment s'il fallait retenir une chose, en tout cas, c'est celle-là, c'est le fait que vous allez pouvoir acheter dans Eleven et posséder donc du token Eleven et il est 100% liquide, donc c'est-à-dire que votre investissement va vous appartenir à 100%. Vous allez pouvoir disposer de vos fonds et en faire ce que bon vous semble. Vous allez le comprendre comment. Alors, juste avant, on va voir une brève histoire de la blockchain. Donc, c'est juste pour remettre dans le contexte comment est née la blockchain. C'est tout simplement une idée, en fait, qu'a eu des personnes. Ça fait de nombreuses années que des personnes veulent réaliser une transaction via Internet, comme on le fait classiquement avec une banque, sauf que, justement, ils ne veulent pas passer par un système centralisé, une banque. Et pour ça, il a fallu tout simplement inventer un système. La cryptographie a aidé à ça, et c'est de là qu'est né le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, pour le faire circuler, parce que de base, c'était juste une transaction de valeur, en fait, même d'information. Le Bitcoin ne valait strictement rien à ce moment-là. Et il fallait bien quelque chose de sécurisé pour le faire voyager. Donc, c'est là qu'est née la blockchain. C'est grâce à la blockchain, en tout cas, que la première transaction a pu se faire et arriver d'une personne à une autre. C'était courant de l'année 2008 ou début 2009, exactement, enfin, plus ou moins par là. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gros point essentiel ici, ce n'est pas le Bitcoin, même si beaucoup de gens pensent, quand on parle crypto-monnaie, c'est directement le Bitcoin qui vient en tête. En fait, la vraie révolution là-dedans, c'est la blockchain qui est derrière. La blockchain, en fait, il faut voir ça vraiment comme un énorme carnet, un énorme livre de compte dans lequel toutes les transactions, toute l'information qui circule à travers la blockchain va être inscrite et ne sera pas effaçable. En réalité, on ne sait même pas la pirater. Pour pirater une blockchain, il faudra en posséder plus de la moitié. Et on s'accorde à dire maintenant que c'est impossible de faire ça. Donc, la blockchain, elle va certifier les transactions, la sécuriser, et elle va donner du coup la sécurité, ça je viens de le dire, la décentralisation, donc ça c'est le gros point fort de la blockchain, c'est que la blockchain en fait, voyez ça comme un énorme réseau d'ordinateurs à travers le monde qui vont sécuriser les transactions et certifier celles-ci, et tout le monde y a accès, tout le monde peut les voir. Par contre, personne ne possède en totalité la blockchain. On y a tous accès, mais personne ne la possède. Donc du coup, personne ne peut arrêter la blockchain. C'est différent du système bancaire classique. Une banque, si la banque décide de fermer ses portes, votre argent, vous n'y avez plus accès. Et donc, du coup, la transparence, ça, c'est le fait que tout le monde puisse voir vraiment toutes les transactions, tout ce qui se passe sur la blockchain. Je vais juste faire rentrer Lionel qui attend. Voilà. Donc, la blockchain, c'est la grosse révolution, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas uniquement fait pour de l'argent, en fait, pour faire circuler des crypto-monnaies. C'est également utile dans pas mal de domaines. Vous voyez ici pas mal de sociétés que je suis sûr que vous connaissez, qui utilisent la blockchain pour sécuriser les données des clients, pour transférer de l'information, pour sécuriser de l'information eux-mêmes.
pour gérer tout simplement de la logistique. C'est vraiment, ça s'étend à plein de choses. Et donc, c'est clairement là en place depuis maintenant quelques années. Et je suis certain qu'en fait, vous avez déjà été confronté à la blockchain, même si vous ne connaissez pas la crypto-monnaie, sans même le savoir. Alors, comme je le disais, ElevenUp, là vraiment, on va plutôt maintenant parler de la plateforme. ElevenUp, c'est accessible à tout le monde, que vous soyez soit novice, soit un expert qui connaît déjà le monde de la crypto-monnaie et qui veut aller un peu plus loin. Ça, c'est fait pour évidemment faire de l'argent, que ce soit pour vous, pour votre famille, ou même une pension, et même, j'ajoute souvent, pourquoi pas faire un salaire, 2, 3, 4 salaires, tout dépendra un petit peu du niveau d'application que vous allez mettre dans ElevenUp. Et alors, ce slide-ci pourrait résumer en fait toute la vision, toute la plateforme ElevenUp. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe en fait, comment est représenté l'écosystème. Donc, il y a forcément les membres, comme vous et moi, en tout cas ceux qui sont partants de rentrer dans la communauté, justement, qui vont donner accès à toute une communauté. Et celle-ci, une fois qu'on est membre de cette communauté, il y a une chose qui est essentielle, qui est commune à tout le monde, c'est qu'on va tous posséder du token ElevenUp, qui est un utility token. Celui-ci va nous donner accès à différents prestataires, je vais expliquer ensuite, la gouvernance, les œuvres caritatives, des outils également de la blockchain. Ensuite, on va pouvoir avoir accès à une académie, et ça, c'est un point très important, puisqu'on va pouvoir se former, que ce soit sur des formations un peu plus orientées crypto, blockchain, DeFi, qui vont nous aider justement à voir les outils de la blockchain, à quoi ils servent, comment on les utilise, etc. Ensuite, il y aura des formations un peu plus axées sur le leadership, et là, ça va vous donner, ça va vous permettre, en tout cas si ce n'est pas déjà le cas, de devenir ambassadeur indépendant, donc de représenter la communauté ElevenUp, et donc de pouvoir profiter de tout un tas de bonus et récompenses. Alors, le détail, j'en reviendrai ça à la fin de la présentation. Et enfin, la grosse partie, c'est le NFT. Alors, le NFT, ça, c'est quelque chose de complètement inédit sur ce type de plateforme, et je vous expliquerai un peu plus tard, où je pense que c'est Myriam qui vous explique ça, à quoi sert exactement le NFT, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il vous donne également accès à différents bonus et récompenses. Alors, comment on devient membre, justement? La première étape, évidemment, ça va être de passer et de devenir membre dans cet écosystème que vous venez de voir. Donc, pour devenir membre, c'est simple. À partir de 50 $, vous faites partie de la communauté ElevenUp. Maintenant, évidemment, il y a des personnes qui vont vouloir aller mettre plus d'argent. Et vous voyez, il y a jusque 11 up. Ils ont appelé ça des up. En fait, c'est une sorte de palier d'investissement. Et quand vous arrivez au up numéro 11, vous êtes à 51 200. Sauf que vous voyez sur la troisième colonne, là, il est marqué 102 350. Pourquoi? C'est simple. En réalité, si vous voulez arriver jusqu'au up numéro 11, il vous faut à chaque fois acheter tous les ups. Donc, le numéro 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Pareil, si vous voulez le up numéro 5 à 800 $, eh bien, au total, vous allez mettre 1550 $, puisqu'on additionne les 5 premiers ups. Voilà, c'est assez simple, c'est pas plus compliqué que ça pour savoir comment on devient membre sur la plateforme. Et alors, une fois que vous voulez, en tout cas, comment est-ce qu'on devient membre maintenant concrètement? C'est simple, vous allez pouvoir, via des monnaies fiat, des monnaies institutionnelles que sont l'euro, le dollar, le rouble, etc., vous allez pouvoir, ou la crypto-monnaie, et d'ailleurs, au tout début, au tout départ, on va faire uniquement en crypto-monnaie. Je vais rentrer un peu plus dans le détail après. Donc, vous allez mettre de la crypto-monnaie sur un portefeuille décentralisé. Et ça, là, ça rejoint, je vous ai parlé de liquidité, ça rejoint complètement la liquidité puisque ce portefeuille-là ne vous appartient qu'à vous. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve dans ce portefeuille-là, il n'y a que vous qui avez accès, en tout cas pour un retrait. On peut vous envoyer de l'argent, mais personne ne peut retirer vos fonds. Ensuite, donc, vous allez faire votre achat, pour votre achat de Up sur ElevenUp, et en échange, vous allez recevoir l'équivalent en token ElevenUp. Donc, imaginons que vous achetiez pour 1000 $ sur ElevenUp, vous recevez l'équivalent, donc 1000 $ en token ElevenUp. Celui-ci, vous allez en faire ce que vous voulez, je l'explique sur le slide suivant, ou bien justement l'échanger de nouveau en une autre crypto-monnaie, et puis ensuite pouvoir l'échanger contre de l'euro ou du dollar. Hop. Désolé, juste un petit... Voilà, OK, on est bon. Alors, donc maintenant, une fois que vous avez justement votre token ElevenUp, comment ça se passe? C'est assez simple. Vous allez pouvoir passer par la plateforme pour utiliser tous les outils, les programmes, les différents prestataires de services, etc.
tout ça, à chaque fois que vous allez utiliser du token 11up à travers la plateforme, eh bien, c'est régi par des smart contracts. Alors, juste en 2 mots, un smart contract, c'est quoi? Ça paraît compliqué, mais en fait, ça veut juste dire contrat intelligent. Contrat intelligent, ça veut dire qu'en réalité, toutes les conditions du contrat sont inscrites sur un contrat, comme un contrat classique qu'on a chez un comptable, un avocat ou un assureur, peu importe. Sauf qu'ici, ce contrat-là, ensuite, est inscrit dans la blockchain. Et alors, ça fait quoi? Ça fait qu'il n'y a plus besoin de personne pour gérer ce contrat. Une fois que les conditions du contrat sont remplies, il s'exécute automatiquement et instantanément. C'est ça surtout qui est super intéressant, c'est qu'on gagne du temps, la société gagne de l'argent, et nous, quand la société nous doit de l'argent parce qu'on a fait telle ou telle action, eh bien, c'est versé directement dans votre portefeuille. Donc, justement, au travers des différents outils et programmes qui sont gérés par les smart contracts ici, eh bien, on gagne plus de tokens 11up qu'on récupère dans notre portefeuille. Portefeuille, c'est MetaMask. Mais ça, on pourra vous l'expliquer. S'il y a des questions sur MetaMask précisément, retenez juste un portefeuille, tout simplement, vous allez avoir votre crypto-monnaie. Évidemment, cette crypto-monnaie-là, vous pourrez l'échanger de nouveau contre d'autres crypto-monnaies, du dollar, de l'euro. Ça, c'est comme bon vous semble. Alors, donc là, je vous ai expliqué que vous avez, par exemple, j'ai pris on va reprendre cette somme-ci, 750 $. Vous avez acheté pour 750 $ de UPS, donc vous recevez 750 $ de tokens. Vous en faites ce que vous voulez. Par contre, les 750 $ que vous avez injectés dans la plateforme, eux, ils ne disparaissent pas. Forcément, la société, elle en fait bien quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle en fait? Justement, il va y avoir un tiers qui va partir sur du trading conventionnel. Donc ça, c'est chez un gestionnaire de fortune suisse. Lui, en fait, il va générer des revenus avec une partie de l'argent. Pourquoi? Vous allez le comprendre juste sur la slide suivante. La deuxième partie, ça rejoint de nouveau la liquidité. Je vous ai dit qu'on allait en parler pas mal de la liquidité. C'est que il y a une partie, un tiers de nos fonds qui vont servir à apporter de la liquidité. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir échanger. Parce que je vous ai expliqué qu'on pouvait gagner du token 11up, mais forcément, il y a un moment, on a envie de l'échanger contre autre chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui puisse le racheter. Et donc, pour ça, il faut de la liquidité, tout simplement. Et une partie va servir à ça. Et ensuite, un autre tiers qui, lui, va servir vraiment au partage dans l'écosystème, dont les œuvres caritatives, dont les bonus et récompenses dont je vous ai parlé juste avant. Alors, donc justement, le point central, c'est ça, c'est l'utility token. L'utility token, c'est quoi? C'est un token utilitaire, ça c'est la traduction toute simple. Alors vraiment, la grosse différence entre un utility token et un security token, par exemple, un security sert quasiment uniquement de valeur. Donc, en fait, il va servir uniquement à échanger. Donc, imaginons qu'on soit payé en token 11up et qu'il soit juste là pour nous payer. Forcément, le seul but de l'existence du token, c'est de nous payer et puis ensuite d'être revendu, puisqu'on a tous envie on ne peut pas aller l'utiliser, le token 11up, dans la vie courante. Ici, le but d'un utility token, c'est quoi? C'est justement de pouvoir rendre le token utilitaire, qu'il soit utile pour tout un tas de choses, pas uniquement nous payer. Donc, pour rendre le token, donc le fait, c'est de rendre le token vraiment son usabilité, en fait, d'augmenter son usabilité, qu'on puisse l'utiliser dans maintes et maintes choses. Comme les prestataires, je vais détailler juste après, les outils de la blockchain, ça c'est Myriam qui va vous en parler, ainsi que la gouvernance. Donc, de base, juste avant de vous expliquer son usabilité, comment on va pouvoir utiliser le token, ça reste un token, ça reste une crypto-monnaie. Donc, comme toute crypto-monnaie, le but quand même, c'est qu'elle prenne de la valeur. Ça, on ne va pas se le cacher. Et juste avant de vous expliquer quels mécanismes ont été mis en place pour que ce token, justement, puisse prendre de la valeur, il faut comprendre comment il est créé. Parce qu'il n'est pas créé à partir de rien, pas du tout. On appelle ça un token déflationniste. Vous allez le comprendre ensuite. Donc, c'est-à-dire qu'on crée un token, mais uniquement s'il y a de l'injection de liquidité. Donc, comme je vous ai expliqué, vous arrivez avec vos 1000 $ que vous avez transformés en crypto et injectés, et en échange, on vous donne du token. Et c'est uniquement à ce moment-là, pile poil à ce moment-là, quand vous avez injecté de l'argent, que le token est créé. Donc, on est complètement à l'opposé de la planche à billets que les banques classiques font avec nos euros. Ils créent de l'argent à partir de rien, en fait, tout simplement. Alors donc, forcément, cette crypto-monnaie va avoir vocation à évoluer au niveau de son prix. Alors évidemment, ce ne sera pas une ligne toute droite. Ça, je pense que tous ceux qui sont ici connaissent un minimum la crypto-monnaie. C'est comme toutes les valeurs, peu importe, même l'or, l'argent, peu importe, ça ne monte jamais en ligne droite. Il y a toujours, généralement, une sorte de saccade, comme ici, un escalier.
Et donc, du coup, pour éviter dans ce type d'escalier-là qu'il y ait de trop grosses montées trop rapidement ou de trop grosses chutes, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir aider le cours. Et alors, comment on va faire ça? Tout simplement, la première chose, c'est, rappelez-vous, je vous ai dit qu'un tiers de vos fonds allait être utilisé pour du trading. Et ce trading-là, il va servir à réguler, en tout cas, là, c'est empêcher qu'il y ait de trop grosses chutes sur le token, parce que quand des gens vont vendre le token, ça fait baisser le prix. C'est mécanique, c'est simple. Vous vendez, le prix baisse, on achète, le prix monte. On le voit pour l'instant avec le pétrole. Tout le monde a acheté du pétrole justement à cause de la guerre, en tout cas les gros acteurs du pétrole, et c'est ça qui fait monter les prix en fait, qui les répercute sur nous. Donc ici, forcément, à cause des achats et ventes, il peut y avoir des chutes, et pour éviter qu'il y ait de trop grosses chutes, le trading va servir à ça. Il va servir à quoi? À racheter du token 11up et le brûler. Alors, le brûler, c'est quoi? Justement, je vous parlais d'un token déflationniste, c'est le fait de détruire la crypto-monnaie. Si on la détruit, on la rend plus rare, et quelque chose qui est rare, forcément, a plus de valeur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième, c'est le slide juste avant où je vous ai expliqué l'utilité du token. On va pouvoir l'utiliser dans tout un tas de choses. Je ne vais pas répéter parce que j'ai déjà dit à quoi. Juste, j'ajouterai que le token va être utilisé également pour l'achat de ups. Ça également, c'est une utilité supplémentaire. Et enfin, la troisième chose, c'est justement ce que je vous ai expliqué, le fait de pouvoir soutenir le cours, que ce soit pour qu'il ne descende pas trop, mais qu'il ne monte pas trop fort d'un coup. Et là, il va y avoir un market maker, on appelle ça, qui va pouvoir racheter du token 11up et le détruire, ou bien injecter du token 11up pour ne pas qu'il monte trop fort. Ça va être surtout la première année, le temps que justement le token se stabilise de lui-même, parce que par la suite, ça va se réguler tout seul, il n'y aura plus besoin de market maker. Néanmoins, les fondateurs pourront toujours détruire du token pour le rendre encore plus rare et nous faire plaisir à la communauté pour faire évoluer le prix. Un peu comme le fait Binance avec leur BNB, tous les X temps, ils brûlent du token. Alors, donc du coup, là, je rentre sur le deuxième point où on expliquait que le token on allait pouvoir l'utiliser pour tout un tas de choses. Alors justement, il va y avoir des prestataires de services et de biens. Donc, dans un premier temps, de biens avec une marketplace où on va pouvoir acheter de toutes sortes d'objets, téléphone, livres, ordinateurs, peu importe. Il va y avoir également des services. Alors là, il y a déjà 4 services qui sont possibles pour l'instant. On rentrera plus dans le détail ce jeudi pour tous ceux qui n'ont pas encore vu, qui sont des habitués. Jeudi, j'expliquerai un peu plus en quoi consistent les 4 sociétés déjà qui fournissent différents services à 11up. Et ensuite, on va pouvoir l'utiliser dans pas mal de choses, parce que vraiment, les possibilités sont infinies. Ça va être du sponsoring. Donc, on va pouvoir tout simplement sponsoriser, donc financer, que ce soit un restaurant, un club de foot, peu importe. Nous, ça nous fait de la publicité et eux, ça leur permet de gagner de l'argent. Ensuite, on va pouvoir faire des partenariats. Et ça, c'est déjà le cas avec 4 entreprises. Pour l'instant, 11up a fait partenariat avec 4 entreprises. Et ensuite, vraiment, le but, l'apogée en fait, de la plateforme, ce serait vraiment de pouvoir faire du crowdfunding, donc d'avoir une plateforme qui est un incubateur de projets. Donc, proposer à des gens qui veulent se lancer, qui ont un projet, de pouvoir venir sur la plateforme, se faire financer par la communauté et donc gagner en visibilité et également gagner en financement et pouvoir lancer le projet. Et ça ferait gagner de l'argent à ceux qui aident, à ceux qui financent la société en question. Ça ferait gagner en visibilité. Bref, c'est vraiment quelque chose de win-win, en fait, où tout le monde est gagnant. Tous les acteurs, que ce soit la communauté, la société qui veut se faire lancer et en même temps l'équipe 11up, les fondateurs, etc. Donc là, je pense que oui, j'ai fait le tour. Donc maintenant, c'est Myriam qui va vous parler de comment vous allez pouvoir gagner de l'argent tout simplement avec 11up. Je coupe mon partage et je te laisse parler, Myriam. Merci. Allez, je reprends la diapo. J'enlève ça. Allez, moi, je vais vous expliquer quels sont les bonus, les récompenses que vous allez pouvoir obtenir avec vos tokens 11up. Donc, la première chose qu'on va avoir, c'est un bonus totalement passif qui va tomber une fois par mois et pour tout le monde, sans rien faire. C'est le bonus équitable ou autrement dit le crowdfunding. Donc, il faut savoir que 2% de ce qui va être acheté dans les ups va partir au trading chez le gestionnaire de fortune. Et c'est les gains du trading qui vont être répartis de manière égale entre tous les clients 11ups, quel que soit notre montant d'investissement. Ça va tomber une fois par mois.
Ensuite, nous avons des outils blockchain que Eleven va mettre à notre disposition. Et là, ça va nous permettre, si on le souhaite, d'aller chercher des tokens en plus. Le premier outil que je vais vous présenter, c'est le staking. Et le staking, en fait, c'est comme un livret d'épargne où, en fait, vous allez déposer des tokens Eleven à l'intérieur. Vous allez les laisser là-bas. Au lieu de les laisser sur votre wallet MetaMask, vous allez les réinjecter dans la plateforme et ça va vous rapporter un rendement passif jusqu'à 33% annuel. Nous avons 3 options différentes, mais qu'on va vous détailler sur la présentation technique du jeudi soir. Le deuxième outil, c'est le yield farming. Donc, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, mais en gros, c'est pour fournir de la liquidité. Donc, comme Mehdi vous disait tout à l'heure, il y a un pool de liquidité qui est composé de 50% de BNB et de 50% d'Eleven. Et c'est dans ce pool de liquidité que va se faire le trading, les transactions. Pour les personnes qui vont vouloir acheter, revendre surtout, il va falloir avoir de la liquidité sous la main. Et donc, nous, en tant que clients, on peut fournir cette liquidité et du coup, la plateforme va nous récompenser pour cela. Maintenant, je vais vous parler de la loterie. Et la loterie, c'est un concept, c'est un concept qui est assez rare sur le marché. On a la chance de l'avoir. Et c'est une loterie qui est complètement sur la blockchain, c'est-à-dire totalement transparente, pas de risque de triche. On va pouvoir y participer, mais aussi les créer pour nos équipes. Donc, on va pouvoir choisir la durée de la loterie, le prix du ticket, le partage des gains entre les différents gagnants. Et comme je vous disais, c'est un tirage décentralisé. Autre service, c'est la gouvernance. La gouvernance, c'est un lien entre les fondateurs et la communauté. C'est un onglet sur notre back-office qu'on aura. On va pouvoir communiquer avec eux. Ils vont pouvoir poser des questions, faire des sondages. Et la communauté va y répondre en toute transparence parce qu'encore une fois, on est sur la blockchain. Donc, ce sera des réponses anonymes, mais que tout le monde va pouvoir voir. Et dans l'autre sens, nous allons, en fonction du nombre de tokens que nous possédons, pouvoir proposer des choses aux fondateurs. Donc, ça va venir au courant de ces prochains mois. Si on a envie de leur soumettre des projets de partenariat, par exemple, ça sera possible via la gouvernance. Enfin, je vais vous parler du programme de charity. Donc, 0,5% de ce qui a été acheté dans les ups va aller encore une fois chez le gestionnaire de fortune pour être tradé. Et les gains du trading vont être reversés à des associations caritatives. Donc, humanitaires, écologiques, animales. Et par exemple, on va pouvoir choisir les associations via la gouvernance. Et maintenant, je vais vous parler du concept totalement inédit dans ce genre d'opportunité, c'est le NFT. Du coup, le NFT, pour ceux qui ne savent pas, c'est un objet numérique qui est sur la blockchain et qui a une valeur unique. C'est comme une pièce, une œuvre d'art, un tableau d'un peintre, par exemple. Sa valeur va évoluer en fonction du temps ou de son histoire et elle ne peut se comparer à une autre œuvre d'art. Sa valeur est unique. Eh bien, nous, notre position dans Eleven, notre place sur la plateforme est un NFT. Donc, c'est notre clé d'entrée, mais aussi notre clé de sortie. Si jamais, dans quelques mois, années, vous avez envie de partir, vous allez pouvoir revendre votre NFT sur la blockchain. Et sa valeur, elle évolue avec vous en fonction de ce que vous allez acheter, en fonction de votre équipe. Et tout ça, on va vous le détailler jeudi. Eleven vous guide. Alors, sachez que les fondateurs ont à cœur d'accompagner ces clients, même si nous sommes novices sur le secteur de la blockchain, de la crypto-monnaie. Ils vont vraiment tout mettre en place pour pouvoir accompagner toute la communauté. Donc, il y aura des tutos, il y aura des formations en salle, en ligne. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la roadmap 2022. Donc, nous prévoyons déjà une carte de débit liée à notre espace personnel, c'est-à-dire que nos tokens, ils sont effectivement sur notre MetaMask, mais si on le veut, on va pouvoir les envoyer sur une carte réelle à Eleven et on va pouvoir utiliser notre argent, notre crypto-monnaie en ville dans les magasins.
Ça va arriver courant de l'année. Nous aurons la mise en place du programme NFT qui n'est pas encore totalement terminé. Et nous aurons les partenariats. Nous avons déjà nos 4 premiers partenariats, comme disait Mehdi. Mais c'est une plateforme qui est en constante évolution. Donc, nous avons d'autres partenariats qui vont arriver au fil des années, des nouveaux outils, des nouveaux programmes vont venir se greffer à l'écosystème Eleven au fur et à mesure du temps. Donc, nous avons des collaborations commerciales dans le secteur du shopping, des voitures, des voyages, et tout ça accessible avec notre token Eleven. Et il faut savoir que qui dit évolution, dit structure. Tout autour d'Eleven nous serons audités. Nous avons aussi un cabinet d'avocats qui suit les fondateurs depuis plus d'1 an aujourd'hui et qui seront toujours présents pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on soit vraiment dans une structure 100% parfaite au niveau juridique. Maintenant, sachez que vous pouvez faire évoluer la communauté en devenant ambassadeur indépendant. Donc, pour cela, vous allez représenter la communauté, l'aider à son développement et partager du coup l'opportunité et les Eleven autour de vous. Et pour ça, vous allez pouvoir être récompensé en token Eleven. Pour les plus ambitieux, vous pouvez être leader, c'est un mot qu'on a choisi comme ça, et du coup devenir étape par étape avec les formations proposées, un leader indépendant et construire votre carrière au sein de la communauté. Donc, il y a de nombreux bonus à gagner pour ceux qui ont envie de travailler pour les Eleven. Donc, Eleven a également ses différents réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram et YouTube. Les canaux officiels de la compagnie. Nous avons également nos canaux pour la team Be The Change, qu'on va vous partager dans le chat tout de suite après. Mais avant toute chose, si vous êtes intéressé par l'opportunité Eleven, retournez vers la personne qui vous a invité sur cette présentation. Elle vous ajoutera au canot d'elle-même. Donc, j'ai terminé pour la présentation. Je vais couper le partage et réouvrir le chat. On va passer aux questions-réponses. Yes, merci Myriam. Alors, je mets nos différents groupes Facebook, Telegram et canal Telegram. Alors, c'est comme l'a dit Myriam, hein, c'est pas dans le but d'essayer de vous prendre dans notre équipe, c'est tout simplement pour partager l'information, d'abord retourner en priorité vers les personnes qui vous ont invité ici, mais il n'y a aucun problème de venir en tout cas profiter de l'information puisque ça fait quand même maintenant 1 an qu'on travaille avec les fondateurs en relation assez étroite, donc on a généralement les bonnes informations puisqu'il y a plein de rumeurs qui peuvent circuler à droite, à gauche, et on essaye vraiment de transmettre que la bonne information. Voilà, avec Dany, on est les premiers à faire partie de l'académie même d'Eleven Up, vraiment, en Belgique, et je suis certain que Myriam rejoindra l'académie, mais à mon avis, du côté de l'île de la Réunion où elle est, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Voilà. Allez-y, bombardez-nous de questions. Ouais, c'est rouvert, hein. Ouais, ok. Hop. Généralement, il faut une première question et puis ça se lance. En plus, il y a plein de nouveaux, donc je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas tout compris. Là, c'est certain. Ouais, clairement. Merci Raphaël, bienvenue au nouveau dans cette aventure. À quand le lancement? Ah, boum, déjà, première présentation et à quand le lancement? Malheureusement, on n'a pas de date à te donner, clairement. On est tous en attente, comme je l'ai dit, là, ça fait 1 an qu'on est là-dessus. Alors, niaiser, ok. Maintenant, si tu as tout compris, tant mieux. Maintenant, à quand le lancement? Je n'ai pas de date à te donner, tout simplement. On attend vraiment impatiemment. On espère vraiment pour ce mois-ci. En tout cas, on sait qu'on a la route a été plus longue avant que maintenant, en tout cas, par rapport au moment du lancement. Voilà, je sais qu'ils sont en train de, comme on le répète à chaque Zoom, enfin en tout cas maintenant depuis 2 ou 3 Zooms, c'est que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des backtests sur la plateforme et il y a des optimisations à faire pour que la plateforme ne plante pas, puisqu'il y a eu tellement d'engouement. Voilà, moi je dis à chaque fois, j'attends un chiffre autour de 50 000 personnes qui vont venir sur la plateforme et clairement, 50 000, allez, peut-être 5 à 10 000 personnes à la fois qui veulent se connecter au même endroit non-stop, il faut quelque chose d'assez optimisé. Ils n'ont pas les finances pour avoir les mêmes serveurs que Facebook, forcément. Donc, clairement, ils sont en train d'optimiser au mieux pour pouvoir lancer un produit au top. Et ça, c'est ce qu'ils ont toujours dit depuis le début. On ne lancera pas le produit tant qu'on ne sera pas carré
Et voilà. Alors, une appli mobile, Alexandre, oui, c'est prévu. C'est prévu clairement parce que de base, on va pouvoir y accéder que depuis un PC, puisque sur mobile, ça ne va pas être très fonctionnel, puisque le site, enfin, en tout cas le dashboard de la plateforme, c'est une application, ce n'est pas un site web. Donc, vu qu'il y a tout un système derrière avec la blockchain, etc. Donc, oui, c'est en cours de développement, ça va être en tout cas dans les priorités de l'année 2022, c'est de développer une appli. Mais évidemment, ils ne vont pas se lancer de suite avec une appli parce que sinon, ça veut dire qu'on reporte encore un peu le lancement. Ouais. Ah, et unique NFT par personne. Où est-ce qu'on peut les collectionner? Alors oui, non, c'est pas la même chose. C'est pas du NFT artistique en fait, hein, ici. C'est un NFT en fait qui va représenter ta place. Donc en réalité, quand tu vas rentrer sur la plateforme, bah, au lieu qu'il y ait une ligne de code qui soit inscrite sur un tableau Excel ou dans un site web, bah, là tu vas être représenté par un NFT sur la blockchain. Et donc voilà, ce NFT-là, il va servir à différentes choses. Et ça, le jeudi, on l'explique plus en détail. Mais comme tu poses la question ici, le NFT il va pouvoir prendre de la valeur en fonction de ce que tu vas faire sur Eleven Up, en fonction aussi de ton investissement. Il va aussi pouvoir servir à tout simplement à gagner différents bonus et récompenses via des incentives. Donc, ça va être le passage de certaines positions, ça va être voilà, pas mal de choses, à pouvoir accéder à des voyages, par exemple, ou ce genre de choses. Et le NFT pourra également être revendu pour tout simplement quitter en fait. La personne qui a fait 5 ans de boulot sur Eleven Up et qui veut arrêter un peu de gérer des équipes, de gérer du monde, parce que ça demande beaucoup de boulot, pourra revendre son NFT à quelqu'un sur la plateforme. Il faudra que l'autre personne soit membre au minimum pour pouvoir revendre le NFT. Ça, c'est bien indiqué dans le white paper. Et donc, vendre sur quelle plateforme? Justement, ce sera en interne de base. Maintenant, par la suite, peut-être que ça pourra évoluer, mais de base, ce sera en interne. Ce ne sera pas sur notre NFT ne pourra pas être vendu sur une plateforme quelconque, même OpenSea ou autre, ce ne sera pas le cas. Ou Rarible, par exemple, ou celle que tu as citée que je ne connaissais pas. Patrick qui arrive maintenant. Ouais, ça va, pile à l'heure. Bonsoir, y aura-t-il des formations sur la sécurité des crypto-monnaies et je suppose seulement après le lancement? Alors Fred, non, justement, oui, en tout cas là, c'est vrai que c'est pas forcément utile de le faire maintenant, mais clairement, il faut qu'on le fasse, c'est-à-dire une formation. Nous, en tout cas, avec BitChange, on compte faire ça, une formation sur comment sécuriser au max ces cryptos, puisqu'ici, on est sur un portefeuille décentralisé, comme MetaMask. Alors, c'est bien sécurisé, mais MetaMask, c'est pas infaillible. Donc, un peu comme tous les systèmes qui existent dans le monde, sauf si on y ajoute une clé Ledger. Une clé Ledger, en fait, ça va être une clé physique et on va pouvoir, en gros, sécuriser les transactions sortantes depuis notre MetaMask. Donc, toute transaction qui voudra sortir de la crypto-monnaie de notre portefeuille, imaginons un pirate informatique, si elle n'est pas confirmée par une petite clé physique, ça ne passe pas. Ça, pour moi, c'est la meilleure des sécurités. Ça coûte 60 €. Pour une personne qui s'investit un peu en crypto-monnaie, franchement, ça vaut la peine. Il y a des ledgers qui sont plus chers, ou d'autres marques aussi. Il y a toutes sortes de prix, mais le prix de base, il y a même moyen d'en trouver autour de 40-50 € pour vraiment sécuriser au max ces crypto-monnaies. Et oui, on en parlera et je pense qu'on fera même un tuto, etc., des zooms là-dessus. Voilà. Sinon, n'hésite pas à revenir vers ton parrain, ta marraine. On a des tutos déjà qui ont été faits par d'autres personnes. On pourra les partager sans problème. Vas-y, Myriam, je ne sais pas si tu veux répondre à une ou l'autre. Quelle valeur aura le token au lancement? A-t-on déjà une idée? Oui, ça sera 1 cent au lancement. De dollars. Oui. Donc, au fil du temps, on peut en avoir plusieurs si on achète celui des autres. Non, non, puisque un NFT est toujours associé avec une personne physique, parce qu'il y aura un KYC à faire. Donc, non, tu ne pourras pas posséder plusieurs NFT, sauf si dans ta propre famille, imaginons, tu as toi, puis ton fils, il a plus de 18 ans, imaginons, ta femme, là oui, là vous avez, à vous trois, vous avez 3 NFT. Mais pas possible d'avoir toi seul posséder plusieurs positions et donc plusieurs NFT, puisque chaque position est reliée à une personne physique. Ça, c'est obligatoire, on peut pas y déroger à ça. Salut Chevrier, Johan. Je ne sais pas pourquoi j'ai démarré par ton nom de famille, mais merci à toi en tout cas.
Avez-vous déjà une idée des rendements ou une projection sur l'évolution du token, un cent au lancement? Alors, Jean-Luc, pas du tout. Pas du tout. Alors, chacun a son idée, ça c'est sûr. Évidemment, si ça fait un an qu'on est là, qu'on est au courant du projet, qu'on a fait Zoom semaine après semaine, etc., forcément, c'est qu'on a une petite idée sur ce qui pourrait se passer avec le token. C'est-à-dire que nous, on croit à une explosion, forcément. Pas forcément dans les premiers jours, mais on a une vision long terme, comme je l'ai expliqué au départ. Mais par contre, c'est impossible de faire une projection sur ce qui va se passer sur le token. Celui qui te le dit, bien malin, celui qui te le dit de un, et de 2, je peux même te dire que c'est quelqu'un qui te ment, puisqu'il ne peut pas savoir. Ça va dépendre de pas mal de facteurs, de comment on va utiliser le token, de qui va l'acheter, en quelle quantité, etc. Donc voilà. Maintenant, ceux qui s'y connaissent un peu en crypto-monnaie savent qu'un projet, quand il démarre, généralement, il y a toujours une belle petite montée. Il y a en règle générale, hein, attention, je dis bien en règle générale, ce n'est pas une vérité absolue, mais nous, on ne s'avance pas là-dedans. On ne s'avance pas à dire vous allez pouvoir gagner X% tous les mois grâce à Eleven. Ça, ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout notre façon de fonctionner. Il y a plein d'autres plateformes qui fonctionnent comme ça. Voilà, nous, on explique le projet. Celui qui comprend bien le concept comprend que son argent est sécurisé. Il n'a pas besoin de connaître le chiffre à l'avance. D'ailleurs, quand on se professionnalise, vous verrez, c'est rare en fait de savoir les chiffres à l'avance. Ça n'existe même pas normalement. Pas de souci, Fred. Serait-il possible de mettre le plus rapidement possible, c'est-à-dire avant le lancement, des tutos sur la sécurité des tokens, par exemple manipulation des Ledger? Avant le lancement, c'est dans quelques jours, on verra si on a le temps de le faire. Mais après, il y en a déjà beaucoup sur YouTube, hein. Ouais, ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est dans un premier temps, à la limite, partager les tutos qui sont déjà faits pour celui qui voudrait se sécuriser maintenant tout de suite. Il y a des chaînes YouTube, comme je vais les écrire. Road to 100K. L'autre, j'ai oublié. Mais sinon, en fait, je vais même écrire mieux. Vous tapez MetaMask et Ledger. Voilà, tapez ça, MetaMask et Ledger sur YouTube et vous allez trouver des gens qui vous expliquent comment associer la Ledger avec MetaMask, comment la configurer avec des tutos. C'est tout simple. C'est vraiment très, très simple et c'est bien. Mais Road to 100K, j'aime bien parce que c'est un gars qui a démarré il y a, qui connaît les cryptos depuis un certain temps, mais ça fait qu'un an et quelques. Il s'est vraiment mis à fond et il partage très, très bien avec sa communauté. Donc, ça peut lui faire un peu de publicité en plus. C'est cool. C'est cool pour lui. Mais il explique ça bien. C'est parce que là, moi perso, j'ai pas de clé. Je n'ai toujours pas de clé. Alors voilà, honte à moi, mais voilà, je sécurise autrement mes cryptos. On n'est pas obligé d'avoir une ledger, hein. On pourrait très bien sortir nos fonds et les mettre sur un wallet qui est déconnecté d'Internet. C'est aussi bon. C'est juste que la ledger, c'est plus pratique. Donc voilà, mais nous, on aimerait bien le faire du coup avec nous-mêmes, montrer vraiment une image, comment on a fait à partir du moment où on a acheté la clé jusqu'au moment où on sécurise nos cryptos. Ça, Lionel, c'est pas possible de le faire comme ça. Il faut déjà prendre la clé et puis le faire, etc. Donc, et puis, on attend d'avoir le token Eleven Up pour vraiment montrer aux gens en action comment ça se passe. Mais tu as raison, on va partager ça sur les groupes. Alors, merci Jean-Luc. Et comment faire du staking? Ça, il faudrait déjà qu'on ait accès à la plateforme. Malheureusement, on n'a pas accès à la plateforme. Mais le staking, on a pu voir sur les backtests, c'est tout simple. Ça va vraiment être tout simple. Une fois que tu seras sur la plateforme, tu vas avoir un bouton staking. Tu vas arriver, tu vas choisir entre tes 3 plans de staking. Tu vas cliquer sur le plan que tu veux. Il va te demander quelle quantité de tokens. Puis tu auras un bouton staker. Tu appuies sur staker. Tu as la transaction sur ton MetaMask qui va te dire voulez-vous envoyer votre token en staking, blabla machin. Tu fais oui, terminé, bonsoir. Ça va être très, très simple. Mais évidemment, il y aura du tuto qui expliquera ça. Je sais que ce n'est pas juste pour toi que tu demandes ça, un peu pour ta communauté, mais il y aura des tutos qui expliqueront tout ça. Mais ça, malheureusement, nous, on ne peut pas le faire. On n'a pas accès à la plateforme. Pour se lancer dans l'aventure, ce sera donc bien par le biais de notre parrain marraine. Oui, il faudra que tu attendes que la personne qui t'a invité sur la présentation te donne son lien. C'est ça. Et c'est avec cette personne-là que tu vas te référer pour savoir quand tu as une question ou autre. Si cette personne-là ne sait pas te répondre, elle remonte vers son parrain, sa marraine. C'est un peu ça, le but d'avoir une communauté comme ça, c'est de tous s'entraider. C'est pour ça qu'on fournit des vidéos, des tutos, etc. Mais évidemment, nous, on est ouvert à ce que si d'autres ont fait des tutos et font partie de nos groupes, vous mettez le tuto et nous, on vous cite, hein, bien sûr. On ne dira jamais, c'est nous qui avons fait le tuto si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et si le tuto est bien fait, pourquoi, entre guillemets, dans un premier temps, en tout cas, aller se casser la tête à le refaire alors qu'il est déjà très bien fait par quelqu'un?
Évidemment, on aime bien de faire les choses à notre sauce, mais bon, ça va demander beaucoup de boulot. Donc, pour l'instant, on est très, très ouvert, en tout cas, à ce que tout le monde puisse, si vous avez du contenu, à le partager. Même si vous avez une chaîne YouTube, hein, où vous expliquez comment sécuriser avec une clé Ledger, on est ouvert, il n'y a pas de problème. OK, pas de souci, Lionel. OK, je pense qu'on a fait le tour des J'ai questions. une question en privé. Bah, OK. Quand vous parlez de tiers, c'est-à-dire, pouvez-vous donner un exemple avec 1550? Alors, si tu as un palier de UPS à 1550, tu as un tiers, ce qui fait 516. 516 dollars qui va au trading chez le gestionnaire de fortune. 516 dollars qui va dans le pool de liquidité, enfin qui est transformé en crypto pour aller dans le pool de liquidité. Et 516 qui est réparti dans le partage, l'écosystème de partage qui va servir à tous les différents bonus, crowdfunding, etc. Ça n'a Mais, rien à voir avec le nombre de tokens Eleven que tu reçois en contrepartie dans ton wallet. ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qui se passe en coulisses et que tu ne vois pas. Ouais, parce que souvent, on a cette question-là et les personnes, elles pensent que 1550 dollars, tes 1550, bah, il y a une partie qu'on va mettre là, une partie. Non, non, non. Ça, c'est ce qui se passe en arrière-plan. Et il faut que je change de slide, mais c'est pour ça que j'ai essayé de l'expliquer autrement. Mais ça, c'est vraiment en arrière-plan, comme le dit Myriam. Par contre, toi, si tu mets 1550 dollars, tu reçois l'équivalent de 1550 dollars en token sur ton portefeuille. Et avec ces tokens-là, tu fais quoi? Bah, tu peux faire du staking, tu peux jouer à la loterie, tu peux l'échanger, le vendre. Voilà. Mais par contre, en arrière-plan, toi, tu as injecté, dans un premier temps, ce sera comme ça, il faudra injecter du BNB. Bah, le BNB que tu as injecté, lui, les fondateurs, enfin en tout cas les smart contracts, vont répartir cet argent-là pour être utile pour la plateforme. Mais toi, tu as ta crypto. Donc, imaginons que voilà, tu restes un mois sur la plateforme, le token, il n'a pas bougé. Il est resté au même prix. Il n'est pas monté, il n'est pas descendu. Il est resté au même prix. Tu es rentré avec 1550 dollars. Au bout d'un mois, tu veux sortir, bah, tu revends tes tokens et tu récupères 1550 dollars. Moins les petits frais de transaction de 20 centimes, maximum 30 centimes. Donc voilà. Comme ça, c'est vraiment la plateforme, leur but, c'est ça. C'est de vraiment donner à tout le monde qu'on soit libre, en fait, de faire exactement ce qu'on veut, d'avoir une plateforme décentralisée. Chacun fait ce qu'il veut par rapport au token qu'il reçoit. C'était Alex V qui t'avait posé, peut-être. Salut Non, Alex. c'est Cyril. Ah, OK. Et du coup, Parfait. il me dit, donc on aura 516 dollars, on pourra faire du staking. Non, le staking, en fait, les outils blockchain que j'ai expliqués, le staking, le yield farming, la loterie, la gouvernance, ça, tu vas pouvoir les utiliser si tu veux avec tes tokens. Mais tes tokens, c'est la totalité. Tu recevras 1550 dollars de tokens. Et à toi de choisir si tu veux mettre un petit peu en staking, un petit peu en yield ou rien du tout, tu les échanges. Tu fais ce que tu veux. Les tiers, c'est ton argent que tu as injecté au départ. Ça part dans la compagnie. Tu n'es même pas censé savoir ce qu'ils vont faire avec. Nous, on l'explique par souci de transparence, mais ces 3 tiers-là, c'est dans les coulisses que ça se passe. Toi, ce que tu vas gérer avec le staking, c'est tes tokens. Donc, 1550, la totalité de ce que tu as déposé, en fait. Yes. Et si tu veux mettre que 3% de tes tokens en staking sur un plan de staking, tu peux. Et si tu veux mettre, je ne sais pas, 80% en staking, tu peux aussi. Si tu veux mettre 10% en yield farming, 30% en staking et le reste en loterie et puis tout le reste, je le vends, voilà, tu peux aussi. Tu fais vraiment ce que tu veux avec tes tokens. Je vais brancher mon câble parce que sinon, mon PC va se couper. Pour la carte bancaire, on recharge en tokens et on peut payer ou retirer des euros. Je n'ai pas bien compris. Pour la carte bancaire, on recharge en tokens. En tout cas, tu dois la charger avec tes tokens, oui. Là, au moment où la carte sortira, tu vas la charger, tu vas mettre tes tokens dessus. Et Comme toi, la carte Binance. quand tu vas aller, voilà, c'est comme une carte, la carte Binance ou crypto.com ou autre. Donc, toi, elle sera chargée avec du token 11up, mais quand tu vas aller dans le commerce, ce qui va se passer, c'est que tu vas payer, je ne sais pas moi, en sachet de course, ça va transformer en fait tes tokens 11up en euros. Voilà, parce que la personne à qui tu vas chez Carrefour, par exemple, tu vas payer tes courses, eux, ils s'en foutent d'avoir du token 11up, hein, clairement, ils ne savent même pas que ça existe. Donc, eux, ils veulent de l'euro. Ça va transformer dans ce sens-là. Mais toi, tu pourras laisser du token 11up. Après, tu pourras aussi, je pense, vu que ce sera une carte de style, à mon avis, Visa ou Mastercard, tu pourras aussi, à mon avis, mettre directement des euros sur ta carte et l'utiliser comme une simple carte
Si tu as peur à un moment du token ou autre, que tu as besoin d'une somme précise, bah, tu pourras les changer en euros, les mettre sur ta carte et aller utiliser ta carte. Mais ce n'est pas le but. Le but ici, c'est vraiment d'utiliser le token et de ne pas se prendre la tête justement à faire des échanges. Pas de souci, Jean-Luc. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour. Donc oui, jeudi, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre un peu plus dans le détail pour tous ceux qui étaient là la première fois. Donc le jeudi, on ne refait pas la même présentation, mais on explique plus en détail les outils de la blockchain, comment ça fonctionne, un peu plus techniquement. Évidemment, on vulgarise, hein, donc on n'explique pas ça en mode comme si tout le monde était expert. On explique ça justement comme si tout le monde était débutant pour que ce soit compris par tous. Et en plus, ce jeudi, j'expliquerai un petit peu plus je ne sais pas si ce sera moi, mais en tout cas, on va expliquer un peu plus les partenaires, les 4 partenariats qu'il y a actuellement et ce qu'on va pouvoir faire. Ouais, c'est à 20 h, comme Myriam le met. Donc voilà, voilà. Merci à tous en tout cas pour votre présence. Merci pour vos questions. Et du coup, bah, on se retrouve jeudi. Les différents liens pour les Zooms, etc. sont mis sur nos différents groupes et canaux. Voilà, voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Merci Christophe. Merci Jean-Luc. Avec Salut plaisir. Lionel. Laurana. Bonne soirée. Bye bye.